Notre très cher ami, cher à mon cœur, Joe Biden, pique sa crise de colère. Il est pas content comme l'ensemble de nos politiciens de gauche par rapport à Meta, à Facebook, à Twitter. Pourquoi il est pas content? Pourquoi? Parce que la décision de Facebook, on l'a traité sur la chaîne, d'arrêter le fact-checking. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire que tu n'imposes plus notre censure et la pensée unique qu'on voulait diffuser partout sur les réseaux? Mais c'est pas du jeu, c'est du jeu que quand c'est nous qui disons ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Ah, vous allez voir. Et puis alors là, on en a plein en France. On le traitera dans une autre vidéo. Et avec des lapsus révélateurs. Joe Biden juge honteuse la décision de Meta d'arrêter le fact-checking. Plusieurs autres gouvernements et organisations internationales s'inquiètent également de l'annonce de la maison mère de Facebook et d'Instagram. Le président américain sortant, Joe Biden, a jugé vendredi 10 janvier honteux l'arrêt des activités de fact-checking de Meta. Est-ce qu'on peut juger honteux l'autorisation que tu as donnée à l'Ukraine de balancer des missiles sur la Russie en dépit du bon sens pour attiser encore plus de tensions entre les deux pays juste avant la fin de ton mandat? Est-ce qu'on peut juger honteux l'envoi de 2 milliards d'euros à l'Ukraine pour pouvoir continuer cette guerre tranquillou bilou juste avant la fin de ton mandat? Je pose la question. L'arrêt des activités de fact-checking de Meta, Facebook, Instagram et WhatsApp. Aux États-Unis, le patron de la société, Mark Zuckerberg, a lui déploré la brutalité passée du président démocrate à son égard. Attends. Parce que c'est pas... On essaye de vous faire croire, et c'est ce que j'ai entendu aussi, c'est ce que j'ai cru, que Mark Zuckerberg a subi des pressions de la part du nouveau président Trump, que si il voulait continuer à exister, il avait plutôt intérêt à s'étaler comme une serpillière, hein, bref, que Trump faisait pression sur Facebook. Qu'est-ce qu'on apprend là? Mark Zuckerberg a lui déploré la brutalité passée président démocrate à son égard de Joe Biden. Et ça, ils font ça dans les coulisses. Ah, ça ne voit pas trop comme ça en public. C'est toujours ça. Mais non, mais les fachos, c'est extrême droite. Les mecs, ils mettent des flingues sur la tempe de tout le monde. Vous êtes trop forts, les mecs. Et vous vous étonnez que ça vous pète à la gueule. Le démocrate, je m'en réjouis pas, hein. C'est pas... je m'en fous, moi, que le machin il soit à gauche ou à droite. Hein. J'ai une grande gueule, hein. Je dirais ce que j'ai à dire de toute manière. Hein. Le démocrate de 82 ans a jugé vraiment honteuse cette volte-face du géant de la tech. La vérité compte, a déclaré le président lors d'un échange avec des journalistes à la Maison-Blanche. Moi, je t'aurais répondu, bah oui, justement. La vérité compte. Justement. Que toutes les voix puissent s'exprimer, pas juste une. Tu sais, c'est comme les plateaux télé. Moi, je me rappelle très bien de quand j'étais gamin. Les plateaux télé, tu avais les deux parties, tu vois, qui, sur un sujet, hein, c'est pas forcément politique, mais qui étaient pas d'accord sur un sujet. T'avais le pour et le contre. Et qui, voilà, balançaient des arguments. Des fois, c'était assez costaud. Là, aujourd'hui, t'as quoi sur les plateaux télé? T'as une vision. Ils sont tous en train de parler... Tiens, on va reprendre par exemple l'affaire Dieudonné. Pas que je soutienne le bonhomme, mais par exemple, c'était un exemple concret, tu vois, que même sans soutenir forcément le bonhomme, bah, j'ai trouvé ça un petit peu affligeant. Sur tous les plateaux télé, on était là, le dézinguer, ce mec, dézinguer ce type, et ni un proche de Dieudonné, ni un mec de l'équipe de Dieudonné, ni même Dieudonné lui-même n'était présent sur le plateau pour apporter une contre-argumentation. Attendez, vous dites ça de moi, mais il y avait peut-être des arguments derrière. Ou alors, bah justement, il accusait le coup. Tu vois ce que je veux dire?
C'est facile de taper sur quelqu'un qui est pas là. C'est très simple. C'est totalement contraire à tout ce qui constitue l'Amérique. Nous voulons dire la vérité. Je refais ta phrase. C'est totalement contraire à tout ce qui constitue l'Amérique. Nous voulons imposer notre vérité. C'est mieux. Avoue que ça a de la gueule. A encore insisté Joe Biden. Un peu avant, sa porte-parole avait décliné tout commentaire. La sortie du président américain rappelle que son administration a souvent adopté un ton sévère en ce qui concerne la responsabilité des réseaux sociaux dans la propagation des fausses informations et des discours de haine. Le démocrate lui-même avait par exemple lâché en juillet 2021 que les plateformes telles que Facebook tuaient des gens. Ouais, effectivement, ouais. On a traité hier soir du sujet des gamines, là. Abusées. Mutilées. Plus de 260 000. Un réseau pédophile. Ben oui, t'as raison, ça tue. Parce qu'on n'en parle pas. Donc ça continue à être fait. En référence à la circulation d'informations mensongères sur les vaccins contre le Coco-19. Mais ah non, malheureusement non. La vérité commence justement à sortir. Et c'est un petit peu con. D'ailleurs, notre très cher ami, la Ton Charbier, la Tub, nous a fait une vidéo explicative comme quoi il avait toujours eu raison. Sauf que les faits sont têtus. Il s'est mangé une shitstorm, non seulement de sa propre communauté, mais de ceux qui, eux, n'étaient pas vax. Et moi, je vais vous le dire, je ne suis pas vax. Non pas parce que je n'aime pas les vaccins, je suis tout à fait vacciné de tout, mes chiens sont vaccinés de tout, mais quand on me sort un vaccin en 6 mois sur une maladie qui est en train de décimer la planète alors que je vois personne tomber autour de moi, je me dis qu'il y a quand même souci, qu'on trouve une solution aussi rapidement, et j'ai dit, on va attendre de voir là, les premiers qui seront vaccinés, voir comment que ça se passe. Et pour moi, c'était pas concluant, parce qu'après, on t'a dit, ouais, mais finalement, il active que 3 mois, faut refaire une dose. Hein? C'est quoi un vaccin où faut faire une... Bref, je me suis pas fait vax. Et puis quand j'ai vu le bénéfice-risque, hein, c'est ce qu'on dit normalement en médecine, j'étais pas dans la tranche à risque, et même si je le chopais, j'étais dans 99,9% des cas, dans les personnes qui ne finiraient pas à l'hôpital. J'ai pas de comorbidité, j'ai pas tout ça, tu vois. Alors vous allez me dire, oui, mais fallait protéger les autres. Mais si les autres sont vaccinés, sont protégés, non? Bref. Ça, c'est marrant parce que ça fout une merde depuis 4 ans entre les pro-vax, les anti-vax, et je vais vous le dire tout net, j'en ai rien à secouer. Vous faites bien ce que vous voulez, bordel de merde. Tu vois ce que... Moi, c'est ça que je dis. Tu veux te vacciner, fais-toi vacciner. Tu veux pas te vacciner, fais-toi pas vacciner. Si tu crèves, tu viendras pas pleurer, par contre. C'est le risque que j'avais pris, hein. Je le rappelle. C'est le risque que j'avais pris. Si j'aurais fini à l'hôpital, j'aurais pas pleuré. C'était mon choix. Et je dois l'assumer jusqu'au bout, ce choix. Voilà, donc ça, c'est ce que je dis. Je m'en fous de ce que vous faites. Mais que on essaie de t'imposer soit la vaccination, soit la non-vaccination, bordel de merde, foutez-vous la paix. Laissez les gens choisir d'eux-mêmes. Parce que on a beau critiquer les pro-vax, je vois beaucoup de non-vax qui critiquent les pro-vax, mais les non-vax, mais bordel, qu'est-ce que vous avez été sur le dos des gens pour il faut pas se faire vacciner, nanani, hein. Alors oui, je sais bien qu'il y a eu l'inverse. C'était même plus flagrant, mais je suis désolé. Je suis désolé, ça se voit encore. Quand vous aimez pas quelqu'un ou quand vous aimez pas un discours, qu'est-ce qu'il y a? Oui, il a été picousé 5 fois. Mais calme-toi. Enfin bref, tout ça pour dire que ça a foutu la merde depuis 4 ans et que ça continue à foutre la merde. Les propos sont restés en travers de la gorge de Mark Zuckerberg, qui a, de son côté, à nouveau accusé les équipes de Joe Biden de censure, dans la dernière émission du podcast de Joe Rogan, publiée vendredi. Mark Zuckerberg accuse la Maison-Blanche de censure. Il a raconté jusqu'au bout de la pandémie, il faisait confiance à l'administration et aux autorités sanitaires, mais qu'il était ensuite devenu difficile de suivre
quand le gouvernement démocrate mettait en place son programme de vaccination. Ils ont aussi essayé de censurer tous ceux qui s'y opposaient. Ils nous ont poussé à supprimer des choses qui étaient honnêtement vraies. J'ai pris une mise en garde. YouTube, j'ai dû suivre une petite formation de 15 minutes pour me dire chat t'as le droit de le dire et chat t'as pas le droit de le dire parce que ça c'est pas gentil d'être pas bien, pas dans la pensée unique. Parce que j'avais partagé dans mon onglet communauté une blague sur la vaccination. Une blague. C'était de l'humour. Une image comme ça. YouTube, c'est pas je suis Charlie. Ah là, non. T'as pas le droit de caricaturer le virus. Ah non, faut pas. Ah non, faut pas. Donc, ils nous ont poussé à supprimer des choses qui étaient honnêtement vraies et des vidéos humoristiques. Vous voyez, quand la zététique disait oui, la tronche en biais notamment. Il nous a dit oui, on n'avait que des discours anti-vax sur les réseaux. Ben non. D'ailleurs, tiens, le plus gros réseau, le plus gros possesseur de réseau, qu'est-ce qu'il te dit? Ben c'est pas vrai en fait. C'est vous qui aviez le plus grand discours parce qu'ils étaient poussés à supprimer des choses qui étaient vraies. Honnêtement, vraies. Ah c'est con. Ah c'est con. Ah, c'est quand même dommage. Oh les pieds dans le tapis encore une fois. Non mais c'est d'une tristesse. A-t-il affirmé un animateur conservateur et très populaire. Des personnes du gouvernement de Biden appelaient nos équipes et leur criaient dessus, a raconté le fondateur de Facebook qui multiplie les avances à Donald Trump depuis son élection. Il fait pas des avances à Donald Trump, mais je pense qu'il a peut-être saisi certaines choses. Quand t'as quelqu'un qui fait que de te hurler dessus et que tu vois une alternative, qu'est-ce que tu penses que tu vas faire? Enfin moi je sais pas, regarde, j'ai un patron. Il passe ses journées à me vomir sur la gueule. J'ai un mec, je le connais pas. Il me dit, écoute, on cherche des... Bon, je suis menuisier à la base. On cherche des menuisiers, ça t'intéresse? Allez, on tente le coup. Mark Zuckerberg a ajouté que les propos du président démocrate, affirmant que les réseaux sociaux tuaient des gens, avaient représenté un tournant pour lui. Toutes ces différentes agences et branches du gouvernement ont commencé à enquêter, à s'en prendre à notre entreprise. C'était brutal, vraiment. Brutal, s'est-il plaint. Certains gouvernements et organisations internationales s'inquiètent aussi de la décision de Meta sur le fact-checking. Réguler les contenus haineux en ligne n'est pas de la censure, a affirmé le vendredi le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme de Voltaire Turk. Encore une fois, ça dépend là où tu places le curseur de haineux. Si je fais une blague christianophobe, j'ai le droit de la faire. Si je fais une blague sur le mâle cis-blanc hétéronormé, j'ai le droit de la faire. Si je fais une blague sur les hommes, j'ai le droit de la faire. Maintenant, t'inverses. Je fais une blague sur une autre religion que le christianisme. C'est de la haine, monsieur. Je fais une blague, on parle bien de blague pour rigoler, sur qui comporterait dans la blague un homo, une lesbienne ou quelque chose. Oh, mais c'est homophobe. Je fais une blague sur une femme blonde, par exemple. Oh là, mais t'es misogyne. Voilà, tu vois où tu mets le curseur. Ouais. Donc, oui, il faut réguler les contenus haineux, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est dégueulasse, la haine n'apporte jamais rien de bon. Mais le problème, c'est que vous dévoyez encore les mots pour une idéologie. Le Brésil a sommé vendredi Meta d'expliquer sous 72 heures les conséquences dans le plus grand pays d'Amérique latine de son revirement sur le fact-checking, exigeant que soient protégés les droits fondamentaux des citoyens sur les plateformes. L'agence France Presse participe dans plus de 26 langues à un programme de fact-checking développé par Facebook qui rémunère plus de 80 médias à travers le monde. Alors, mais je comprends pas. Au bout d'un moment, cette entreprise appartient à qui?
au Brésil, à l'agence France Presse, à Joe Biden. Ah ben non, elle appartient à Mark Zuckerberg. Il fait bien ce qu'il veut, lui, derrière. Après, libre à toi de l'interdire, le réseau. Tu sais, la Chine, ils ont très bien fait ça. Par contre, la Chine, vous dites que c'est une... Ah oui, dictature, mais c'est ça. Y compris au Brésil, pour utiliser leur fact-check sur la plateforme, sur sa plateforme, sur WhatsApp et sur Instagram. Enfin, bref. Tu vois que cette histoire de Facebook n'en finit pas de faire couler de l'encre. Alors, étonnamment, pourquoi pas Twitter? Pourquoi ils défoncent pas Twitter? Parce que Twitter n'a pas été leur allié jusque-là, tu vois. Il ne les a pas accompagnés. Facebook a voulu, Mark Zuckerberg a voulu montrer patte blanche. Et s'est plié à toutes leurs exigences. Il les a servis. Et aujourd'hui, il leur dit non. Je ne vous servirai plus. Et là, tu vois, toute la haine et la colère de cette trahison que cette trahison peut provoquer se transforme en entreprise de démolition. Tu nous trahis. Tu vas de... Parce que si t'es pas avec nous, t'es contre nous. Tu vas de l'autre bord. Mais on va te détruire. Étonnamment, ils n'ont pas cette même virulence avec Twitter. Mais parce que Twitter ne leur a jamais réellement tendu la main. C'est surprenant. Mais ça dénote bien quelque chose. C'est que si tu ne rentres pas dans leur idéologie pure, parce qu'il faut pas qu'il y ait un poil qui dépasse, hein, tu es bon à être détruit. Sauf que ça ne marche plus. Vous le savez. Vous êtes en fin de... On arrive au bout d'un système. Et vous vous rattrapez à ce que vous pouvez. Enfin, bref. Je sais pas ce que tu penses de tout ça. Peut-être que mon analyse est mauvaise. Peut-être que... je vois le truc de travers. N'hésite pas à me le dire dans l'espace commentaire. Partage-moi ton avis, ton opinion. Débattez-en entre vous. Et puis, si t'es encore là en fin de vidéo... Le petit bouton s'abonner, il est fait pour quoi? Il est fait pour s'abonner. Et si t'étais abonné, tu vérifies que tu l'es encore. Parce que tu connais, hein, YouTube en désabonne certains d'entre vous à croire qu'ils ne veulent pas que ma chaîne progresse. Je pense qu'il y a une entreprise de défonciation, j'allais dire. De destruction à mon endroit. Je pense. Donc abonnez-vous en masse. Enfin bref. Moi je vous fais la bise. Prenez soin du sol. Et restez pragmatiques. Ciao.